Bienvenue sur notre chaîne et le Verbe s'est fait chair. Vous écoutez Kairos Métanoïa. Comment faire de cette période de reconfinement une occasion de ressourcement, de retournement. Kairos Métanoïa. Cette émission est préparée et proposée par le Père Patrick Alexis Fanor, vicaire de la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France. Nous vous donnons rendez-vous chaque jour de cette période de reconfinement pour un temps de réflexion, pour un temps de méditation, afin de nous entraider à traverser ce moment difficile dans la paix, dans la foi, dans l'espérance et dans la charité partagée. Nous vous souhaitons une bonne et une belle écoute. Chers amis auditeurs, je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne et le Verbe s'est fait chair. Nous sommes au terme de la première neuvaine de notre confinement et je vous invite ce matin pour débuter à prier. Seigneur, avant toute chose, nous voulons te dire merci. Merci pour ta présence avec nous. Merci pour cet espace de réflexion, de méditation. Merci pour ta parole. Merci pour les frères, pour les sœurs que tu nous donnes et pour ceux et celles qui nous écoutent chaque jour. Que ton esprit vienne nous donner de vivre ce partage en communion avec toi, en communion les uns avec les autres, en communion avec tous les chrétiens sur toute la terre, dans cette multiplicité des dénominations, cette unité qui est celle de ton Église, en communion avec tous nos frères et sœurs humains, en communion avec toute la création. Seigneur, nous voulons aussi déposer devant toi tout ce qui nous pèse, cet enfermement, cet isolement que nous subissons, cette crainte de la contagion, de la maladie, de la mort, cette peur des autres, cette tentation de trouver des boucs émissaires, ce manque d'espérance qui rôde autour de nous et parfois en nous-mêmes. Seigneur, nous voulons te demander d'apaiser tous ces poids, ces manques, ces culpabilités, ces remords. Donne-nous de trouver en toi la force, l'espérance et l'amour. C'est en Jésus-Christ que nous te le demandons parce que nous savons qu'en lui, tu es présent et que tu entends notre prière. Amen. Chers amis auditeurs, en ce jour, j'ai choisi de partager avec vous le chapitre 2 du livre de Jonas. C'est l'histoire de Jonas dans le ventre d'un grand poisson. Un passage très intéressant, à la fois pas crédible sur le plan scientifique, mais très fort sur le plan existentiel. Écoutez. Le Seigneur donna l'ordre à un grand poisson d'engloutir Jonas. Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Depuis les entrailles du poisson, il pria le Seigneur son Dieu. Il disait, « Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur, et lui me répond, du ventre des enfers, j'appelle, tu écoutes ma voix.
Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers, et le flot m'a cerné. Tes ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Et je dis, me voici rejeté devant tes yeux. Pourrais-je recevoir encore ton temple saint? Les eaux m'ont assailli jusqu'à l'âme. L'abîme m'a cerné, les algues m'enveloppent la tête. À la racine des montagnes, je descendis au pays d'où les verrous m'enfermaient pour toujours. Mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Quand mon âme en moi défaillait, je me souvins du Seigneur, et ma prière parvint jusqu'à toi dans ton temple saint. Les servants de vaines idoles perdront leur faveur. Mais moi, au son de l'action de grâce, je t'offrirai des sacrifices. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Au Seigneur appartient le salut. Alors le Seigneur parla au poisson, et celui-ci rejeta Jonas sur la terre ferme. Chers amis auditeurs, depuis que nous sommes reconfinés, j'ai en tête ce récit où Jonas est dans le ventre du grand poisson. Enfermé depuis quelques jours, c'est comme une image de ce qui nous arrive ces jours-ci et qui va sans doute durer encore plusieurs mois comme cela a été annoncé. Le prophète est confiné. Ce texte nous parle donc aujourd'hui et il nous dit trois choses essentielles. Mais avant de les partager avec vous, il me semble nécessaire de faire deux précisions importantes. La première concerne l'image que nous avons quand nous songeons à Jonas enfermé dans le ventre d'un poisson. On dit parfois une baleine, mais rien dans le texte biblique ne nous dit de quel type de poisson il s'agit. C'est l'imagination humaine qui l'appelle baleine, comme mon propre imaginaire me fait voir ici l'illusion qui m'avait terrifié quand j'étais enfant de Pinocchio tout seul dans le ventre d'une baleine, perdu dans ce qui ressemblait à une immense caverne. Ce récit ne nous est pas donné pour nous faire avaler, si je puis dire n'importe quoi. En tout cas, pas pour nous faire croire à une fable qui ne tient pas la route scientifiquement. Nous ne sommes pas obligés de croire qu'un grand poisson a un jour avalé un homme, l'a gardé 3 jours dans son ventre sans qu'il soit digéré comme toute nourriture. Non, ce récit nous parle d'autre chose qui est bien plus important. La deuxième précision que je voudrais faire est de rappeler que le récit de Jonas n'évoque pas une pandémie. Il importe de ne pas plaquer notre situation sur un texte de plus de 2500 ans pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Ce ne serait respecter ni le texte, ni ce que nous vivons. Pour autant, le récit biblique n'a pas rien à nous dire. Il fonctionne ici comme un texte qui dit des choses essentielles pour nous qui vivons dans un autre contexte. C'est comme cela que je vous propose de partager les 3 échos que ce texte produit en moi. Chers amis auditeurs, le premier écho que je voudrais vous partager vient de la raison pour laquelle Jonas se trouve dans le ventre d'un grand poisson. Je vous rappelle brièvement l'histoire de Jonas.
C'est un homme que Dieu a appelé pour accomplir une mission, celle d'aller dans la grande ville de Ninive pour faire une déclaration contre elle de la part du Seigneur. Jonas est appelé à aller au cœur de la ville la plus impressionnante, la plus terrifiante, la plus méchante pour un juif de son époque. Alors Jonas s'enfuit. Il s'enfuit à l'opposé vers l'ouest, car Ninive est au nord-est. Il veut partir à l'autre bout du monde et monte sur un bateau. On ne sait pas pourquoi Jonas suit. Ce que l'on sait, c'est qu'une tempête se lève, que les marins paniqués sur leur navire en péril tirent au sort pour savoir qui est le coupable et que le sort tombe sur Jonas. Ils se débarrassent donc de lui en le jetant par-dessus bord. C'est alors que commence le chapitre 2. Le Seigneur envoie un grand poisson qui engloutit Jonas et le garde 3 jours, 3 nuits dans son ventre. Si Jonas est dans le ventre du poisson, c'est pour être sauvé de la noyade. C'est pour être rattrapé quand il coulait vers le fond des abîmes. Le confinement est pour lui le lieu du salut. Eh bien là, ce miracle nous parle, j'espère. Ce temps de confinement, comment le vivons-nous? Comment allons-nous continuer à le vivre? Comme une punition, comme une malédiction ou comme un temps de salut? Bien sûr, au plan sanitaire, il s'agit d'un temps nécessaire pour stopper la contagion qui semble reprendre. Bien sûr, au plan social, c'est une grande souffrance pour les plus démunis. Au plan économique, c'est une catastrophe. La Bible ne donne pas d'explication, de justification à ce qui nous arrive. Mais j'en reçois une invitation à en faire un temps de salut, c'est-à-dire un temps qui, même pénible et douloureux, peut être un temps de confiance, de lien, d'espérance, de solidarité, de juste relation à Dieu, à soi-même, aux autres. Un temps de foi, de présence de Dieu, d'un Dieu qui sait que nous risquons de nous noyer et qui vient nous porter, qui vient nous soutenir, qui vient nous accompagner, comme il l'a fait quand il a envoyé le grand poisson à Jonas dans le conte biblique. Chers amis auditeurs, mais comment traverser ainsi ce temps? C'est le deuxième écho que ce texte fait à notre situation. Que fait Jonas dans le ventre du poisson? Il ne sombre pas dans la déprime. Il ne bondit pas de joie non plus. Il prie. Je ne sais pas si vous priez facilement, régulièrement ou difficilement et peut-être même jamais. Je ne sais pas ce qu'évoque la prière pour vous. Dans le monde biblique, la prière, c'est être en relation à Dieu, lui parler, c'est lui dire tout ce que l'on vit, tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on souffre, tout ce que l'on espère, sans limite, sans crainte. Eh bien, c'est ce que fait Jonas. Sa prière est comme un psaume. Il exprime ce qu'il vit. Il commence par une action de grâce. J'ai appelé au secours et tu m'as entendu. Expression de foi en un Dieu qui sait ce que nous vivons et qui en a compassion. Il poursuit en déposant l'abîme de souffrance, de détresse par laquelle il est passé. Je coulais, je me noyais, je paniquais, j'étais perdu. La prière comme dépôt de ce qui nous pèse, de ce qui nous plombe, de ce qui nous tire vers le bas, de ce qui nous entraîne dans l'abîme. Puis, il dit sa reconnaissance envers le Dieu qui le sauve. Tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Tu as entendu ma prière. Tu es mon Dieu. Louange pour le pardon de Dieu, pour sa présence, pour son secours. Parole de foi, de confiance. Enfin, du fond du ventre du poisson, Jonas se tourne vers l'avenir. J'offrirai des sacrifices. Il y a 2500 ans,
Cela voulait dire, je reviendrai à la relation avec toi. Je te dirai ma reconnaissance. C'est à toi qu'appartient le salut, la prière comme dynamique d'espérance. Tout cela depuis le fond du ventre du poisson. Au cœur du confinement, savoir que l'on n'est pas seul, mais que l'on peut parler à Dieu et qu'il nous écoute. On peut lui dire notre désespoir, notre confiance, notre malheur, notre besoin de lui, notre reconnaissance, notre espérance, tout. Et cela est essentiel. Cela permet de traverser ce temps de reconfinement. Cela permet de traverser d'ailleurs toute la vie. La prière de Jonas est comme un parcours de salut, grâce, cri, reconnaissance, espérance. Puissions-nous traverser ce temps de reconfinement ainsi, dans une prière qui nous relève, dans une prière placée dans la confiance, déposant nos angoisses, conscients de la présence de Dieu et surtout portés vers demain. Et alors, chers amis auditeurs, il advint quelque chose de remarquable. C'est le troisième écho que ce texte fait en moi. Lorsque Jonas est en train de prier, on ne sait pas s'il a fini sa prière. Le Seigneur ordonne aux poissons de vomir Jonas sur la terre ferme. Jonas est littéralement rendu à la vie. Son confinement est fini. Tout confinement a une fin. Notre confinement, notre reconfinement, notre surconfinement, puisqu'on nous annonce des confinements, s'arrêtera un jour. Nous ne savons pas quand. Et cette incertitude est sans doute ce qui est le plus difficile à vivre. Mais un jour, le virus sera vaincu. Nous serons rendus à l'existence au quotidien, aux relations. Pas comme un retour en arrière, mais comme une nouvelle histoire à vivre, à inventer, à partager. L'histoire de Jonas va continuer. Il va cette fois-ci aller vers Ninive, la grande ville. Il va se mettre dans les pas du Seigneur, répondre à son appel, vivre sa vocation. Ce ne sera pas facile pour lui. Il va accomplir une mission avec laquelle il n'est pas pleinement d'accord. Annoncer la colère de Dieu sur la ville de Ninive avec ce qui va avec. Mais pour que la ville se convertisse, et avec cela, il est fondamentalement en désaccord. La grâce de Dieu, oui, mais pour moi, pas pour mes ennemis. À la fin du confinement, nous serons renvoyés à nos liens sociaux, à notre vie ensemble, à notre société, à notre vocation. Ce sera difficile, mais ce sera aussi le défi de construire notre monde autrement, nourri de grâce, c'est-à-dire de justice et de paix, de partage et de solidarité. Ce jour viendra et ce jour nous porte, nous qui sommes encore au sein de ce reconfinement. 3 échos donc, 3 appels. Vivre ce temps de confinement comme un temps de salut, c'est-à-dire de juste relation à Dieu, à nous-mêmes, aux autres. Le vivre comme un espace de prière, c'est-à-dire de relation à Dieu, à qui nous pouvons tout dire, colère, désespoir, lassitude, confiance, espérance. Le vivre comme un temps où peut germer déjà notre vocation à reconstruire un monde plus juste, quand viendra le temps où ce sera possible. Oui, nous sommes dans le ventre du poisson depuis quelques mois et cela va durer. Jonas, lui, il n'est resté que 3 jours. C'est moins long. Mais vous entendez derrière ces 3 jours, bien plus qu'un décompte de 3 jours. 3 jours, c'est symboliquement un passage de la mort. Il se noyait à la vie et il est rendu à la terre ferme. Les pères de l'Église ont souvent vu dans le poisson de Jonas l'image du tombeau qui a avalé Jésus, puis qui l'a rendu à la vie.
Comment en effet ne pas entendre là un écho au cœur de notre foi? La croix sur laquelle Jésus a été cloué et sa résurrection le 3e jour. 3 jours qui changent le monde. Notre confinement peut se vivre comme ces 3 jours symboliques du passage de la mort à la vie, quel que soit le nombre exact de jours que nous avons à endurer. Un autre est passé par là avant nous. Je ne parle pas ici de Jonas, mais bien de Jésus. La croix, c'est Jésus proche de nous, proche de nos souffrances, de nos peurs. Et la résurrection, c'est le Christ qui ouvre à la vie, à l'espérance, à la paix, à la justice une brèche. Jésus qui est passé par le ventre du poisson pour nous ouvrir le chemin de la vie. Bien plus, Jésus est lui-même ce chemin. Les premiers chrétiens dans le confinement des catacombes confessaient Jésus comme un poisson. En grec, le poisson se dit ictus. Et avec les lettres de ce mot, ils confessaient Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Jésus est ce poisson qui nous porte au sein, au cœur de l'épreuve, pour nous sauver de la chute dans l'abîme et nous faire vivre en relation avec Dieu jusqu'à être rendus à une vie renouvelée. Ainsi, fait écho en moi cette histoire de Jonas dans le ventre du poisson. Oui, chers amis auditeurs, Dieu est avec nous. Il nous accueille, il nous porte, il nous soutient. La foi, c'est la confiance développée par sa présence. C'est se tourner vers lui, c'est vivre en sa présence, en Jésus, alors que sa présence vous porte, que sa présence nous porte aujourd'hui, dans les semaines et dans les mois qui viennent. Amen. Comme chaque jour, nous nous retrouvons dans un petit moment pour terminer par une prière. Dieu le Père, créateur du monde, tout-puissant et miséricordieux, qui par amour pour nous a envoyé son Fils dans le monde comme médecin des âmes et des corps. Regarde chacun de tes enfants qui, en ces temps difficiles de désarroi, de consternation, dans de nombreuses régions d'Europe, du monde, des Antilles, se tournent vers toi pour trouver force, pour trouver salut, pour trouver soulagement. Libère-nous de la maladie et de la peur. Guéris nos malades. Réconforte leurs familles. Donne la sagesse à nos dirigeants. L'énergie et la reconnaissance aux médecins, aux infirmières et aux bénévoles, ainsi que la vie éternelle aux morts. Ne nous abandonne pas au moment de l'épreuve, mais délivre-nous de tout mal. Nous te le demandons à toi qui, avec le Fils et le Saint-Esprit, vis, règne pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Marie, Mère de la santé et de l'espérance, prie pour chacun de nous.